bienvenue sur ma chaîne YouTube Des vies sans filtre. Mon nom c'est Déborah. Si c'est ta première fois, tu n'hésites pas à t'abonner, tu me laisses un commentaire, tu pèses sur la cloche de notification et tout. Oui, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et là c'est un petit peu bizarre parce que je suis en route pour aller chercher ma fille et je me suis dit why not leur faire une vidéo aujourd'hui parce que oui, vous le méritez et vous m'avez extrêmement manqué. Je pense que je suis due pour un bilan sanguin parce que ces derniers jours, j'ai été extrêmement fatiguée. Et quand je vous parle de fatigue, c'est pas le genre de fatigue, oh, je me suis assoupie sur mon canapé et tout. Non, je me réveille fatiguée, je dors fatiguée, je passe ma journée fatiguée. En vrai, même pour réfléchir, c'est trop là. Réfléchir, c'est comme trop, c'est trop me demander là, en tout cas. Bref, juste pour dire que j'ai pas fait exprès, c'est juste que mon corps me permettait pas de vous parler. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Le sujet que je vous ai préparé, en fait, c'est un sujet que je t'ai supposé aborder en fait dans ma vidéo après le vlog. Donc oui, techniquement c'est la vidéo après le vlog et la vidéo en fait le sujet c'est que c'est la valeur que vous allez, c'est la valeur que je me donne en tant que personne versus la valeur que les gens me donnent. Et j'insiste parce que la valeur que tu te donnes comme personne et la valeur que les autres te donnent n'est pas pareil. Et quand je dis pas pareil, c'est comme pas pareil du tout. Des fois, ça va venir, ça va être semblable, mais souvent, c'est tellement deux choses complètement séparées. Mais bon, je vais vous donner mon opinion là-dessus et j'aimerais aussi vous entendre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parfait. Et là, on va commencer par la valeur que les autres nous donnent. Et moi, selon mon analyse, c'est que les gens vont nous valoriser souvent selon l'information qu'ils vont avoir, soit de nous ou soit qu'est-ce qu'ils vont observer, soit qu'est-ce qu'ils vont entendre des autres et tout. Et c'est comme ça qu'ils vont en fait bâtir la valeur qu'ils vont vous donner. La valeur qu'ils vont vous donner va aussi déterminer le respect qui va vous être accordé. Ça, c'est important. Souvent, lorsque les gens ne nous respectent pas, c'est à cause de la valeur qu'ils nous accordent. Et cette valeur-là, ça peut être hyper basse. Donc, ça, il va y avoir du non-respect. Sinon, la valeur peut être hyper haute. Et là, tu vas avoir juste comme un respect extrêmement hors de l'ordinaire, je dirais. Comme un petit peu too much, genre tu vois que la personne en fait un petit peu trop. Bref, en fait je trouve que souvent ça va être on est des humains, fait que les gens vont regarder comment tu t'habilles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui misent sur le paraître riche. C'est vraiment un trend là, les gens misent sur le paraître riche et tout. Et ça va être comme soit des affaires de luxe ou vivre au-dessus de son budget. Des fois, ça va être aussi qu'est-ce que tu poses sur les réseaux sociaux qui va déterminer à bâtir cette valeur-là. Voilà pourquoi moi, je trouve ça extrêmement important de ne pas poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux. De base, là, je suis tellement pas une bonne personne pour dire ça parce que je pose absolument rien. Ça dépend de mon humeur. Mais tu sais, juste... Ça en fait partie en fait dans la façon qu'ils vont bâtir la valeur qu'ils vont vous accorder. Les réseaux sociaux, ça va être ton entourage, ça va dépendre le type de travail que tu fais, ta position géographique, aussi simple que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne faire un commentaire? Ah, la personne habite à Hochelaga ou quoi que ce soit. Hochelaga, c'est un quartier, en tout cas, je dis rien. Mais juste pour dire que même ta démographie fait toute une différence sur la valeur qu'on va te donner. C'est fou. Juste pour vous dire que la situation financière, ta façon de t'habiller, qu'est-ce que tu affiches sur les réseaux sociaux, tes activités sociales, les gens que tu côtoies, le type de travail que tu fais, le type de salaire que tu gagnes, va vraiment être des éléments que les gens vont utiliser pour te valoriser. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Moi, je dirais absolument pas du tout. Parce que ça, c'est des informations soit qui sont basées sur le passé ou des
des informations basées sur le présent. Alors qu'on connaît pas le futur des gens et tout, on connaît pas le potentiel que les gens ont, on connaît pas jusqu'à où une personne peut s'épanouir et jusqu'à où une personne peut évoluer et tout dans toutes les sphères de sa vie. Fait que c'est vraiment erroné d'utiliser ces informations-là pour se faire une idée complètement définitive. Ouais, c'est une idée définitive d'une personne et tout. Donc, si tu fais partie des gens qui déterminent la valeur des autres par rapport aux informations qui soi-disant soient erronées, je pense que tu devrais changer. C'est ton signe de changer. Dieu te demande de changer. Bref. Mais bref, c'est juste une parenthèse. Je vous demandais, si c'est votre première fois sur ma chaîne, d'aller voir les vidéos où je parle de est-ce que tu sais réellement qui tu es. C'est vraiment important de se connaître en tant que personne, de connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître son potentiel pour qu'on puisse être en mesure de nous valoriser, nous, lorsque les gens ne sont pas capables de nous valoriser en tant que personne, ne sont pas capables de nous valoriser à cause des situations temporaires à travers lesquelles nous passons et tout. Là, je suis distraite parce que, évidemment, je suis dans une auto et tout, tu vois. La distraction est là. Je reviens aussi. Donc, comme je disais, c'est vraiment important qu'en tant que personne, on puisse connaître notre propre valeur. Et ça, je veux le dire, I'm just gonna put it out there, comme on dit, c'est que il faut jamais tolérer le manque de respect. Ça, c'est comme sous toutes ses formes. Il faut jamais tolérer le manque de respect, que ce soit envers, que ce soit des personnes, que ce soit nos pères, que ce soit des amis et même les membres de la famille. Parce que souvent, on a tendance à accepter ou à tolérer le manque de respect des membres de nos familles, alors qu'on ne devrait pas, parce que on a le droit de se faire respecter par tout le monde et tout. Pour revenir en fait sur la question de la valeur, c'est que faut que tu connaisses ta valeur, mais tu ne peux pas connaître ta valeur si tu ne connais pas qui tu es. Et ne fais pas les choses dans la vie pour satisfaire les êtres humains, parce que comme j'aurais pu dire les gens, mais je dis les êtres humains parce que ce sont des êtres humains remplis de défauts et tout, et ils sont qui ils sont. Comme on dit en lingala, Tozar Karabato en fait. Fait que fais les choses pour ton propre épanouissement, fais les choses pour ton développement à toi, fais les choses pour que en fait tu puisses grandir en tant que personne, pour que tu sois la meilleure version de toi-même et tout. Et le monde sont toujours insatisfaits, donc t'as beau donner 100, ils vont toujours vouloir un peu plus et tout. Et ça ne veut pas dire que si tu changes ta façon d'être ou qu'est-ce que tu fais dans la vie va nécessairement augmenter ta valeur auprès des autres. Voilà pourquoi il faut vraiment que tu mettes toute ton énergie pour augmenter ta propre valeur à toi. Et quand je dis augmenter ta propre valeur à toi, c'est que tu puisses être convaincu et satisfait du genre de vie que tu es en train de mener en fait. Parce que si tu l'es pas, tu vas toujours être embrouillé. Tu vas toujours être embrouillé à vouloir plaire aux gens. Tu vas être embrouillé à vouloir, à vouloir l'approbation des pairs, alors que c'est vraiment pas nécessaire. Et cette approbation-là peut changer tout dépendant de l'information que tes pairs reçoivent de toi en fait. Bref, je vais pas aller plus loin dans le sujet et tout, et je sais que j'ai pas beaucoup développé parce que je suis un petit peu rouillée. La fatigue de ces derniers jours a un petit peu abruti mon cerveau. Je vais pas dire abrutir complètement, mais un petit peu quand même, juste un petit peu. Allez, c'est ça. Fait que si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un commentaire, pèse sur la cloche de notification, puis j'espère que ma prochaine vidéo va être à très bientôt. Et je vous envoie des bisous en fait. Très vite. Bye bye.